Dans la vie, on se bat pour deux choses. Pour avoir quelque chose ou pour garder quelque chose. Dans les deux cas, tu dois avoir faim. Travailler dur pour que tout devienne facile. Je suis Mounir Biba, 13 fois champion du monde de breaking, entrepreneur et coach. Toute personne qui a réussi te dira que le plus difficile n'est pas d'arriver à destination, mais d'y rester. Avoir faim, c'est avoir envie. Mon expérience m'a appris que c'est pas toujours le meilleur qui réussit, mais c'est toujours celui qui le veut le plus. C'est frustrant d'avoir faim, mais de n'avoir rien à manger, tandis que l'assiette du voisin est pleine, alors qu'il n'a même pas faim. Combien de gens veulent construire, mais n'en ont pas les moyens? Combien veulent réussir, mais n'en ont pas les outils? On vit dans un pays où certes des inégalités demeurent, mais on vit dans un pays où l'on peut se battre. Un pays dans lequel on dispose des outils nécessaires à la réussite, et ce peu importe qui tu es. Mais malheureusement, beaucoup sont rassasiés, endormis, attentistes face à l'urgence et donc dans l'impossibilité d'atteindre leur plein potentiel. C'est ta position dans la société qui détermine le chemin qu'il te reste à parcourir. Qui es-tu? Es-tu un privilégié? As-tu réussi? Es-tu un assisté? Ou cumules-tu les échecs? Chacun est dans une position différente, mais face à une difficulté similaire. Les privilèges ne donnent pas faim. La réussite rassasie. L'assistanat met au régime et l'échec coupe la faim. Les privilégiés n'ont jamais eu à se battre, ce qui est très dangereux, car rien n'est jamais acquis et tout peut basculer. Cependant, le fils à papa n'est pas à blâmer. Il bénéficie des fruits du travail de ses parents, lesquels ont sans doute réussi en partant de rien. Celui qui réussit prend vite goût au confort. Il se relâche facilement et laisse progressivement sa flamme intérieure s'éteindre. Il est difficile de maintenir ses efforts sur le long terme. Mais le souvenir de sa situation passée et du chemin parcouru pour en arriver là doivent servir de moteur. L'assisté survit, se laissant totalement porter et se contentant du minimum en vivant dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Les ailes coupées, il se retrouve peu à peu dans l'incapacité de prendre son envol. Celui qui accumule les échecs est résigné, fatigué et incapable de se relever. Il accepte le destin qu'il s'inflige en refusant de poursuivre le combat. Réussir, c'est souffrir un moment. Échouer, c'est souffrir tout le temps. Le monde se complexifie de plus en plus vite et il devient difficile de trouver sa place. Pour réussir, il faut se battre. Et ce, peu importe qui on est, peu importe d'où l'on vient, tu dois avoir faim. Car tu ne te réveilleras jamais un matin avec la victoire au pied du lit. Tu ne te réveilleras jamais un matin avec ton diplôme sous l'oreiller. Tu dois te battre pour obtenir ce que tu veux et tu devras continuer de te battre pour ne pas le perdre. Arriver au sommet est un accomplissement, mais ça n'est pas la réussite. Tu n'as pas la garantie d'y rester. Chacun a des raisons d'avancer sans abandonner. Il faut donc les trouver et s'y accrocher fermement. Car si tu ne le fais pas, c'est une lourde responsabilité que tu lègueras à tes enfants. Ceux-là même qu'on aurait dû appeler des fils à papa.